Bonjour tout le monde, salut Philippe. Comment tu vas? Bienvenue à Montréal, bienvenue à Laval. Merci, ça va? Conférence de... Moi je t'ai pris au gym parce que moi c'est mon entreprise. Ok. Une entreprise de fitness, de coaching, Marathon Mindset Academy. Ok. Donc moi je cours des marathons et Ok. j'entraîne les gens à courir des marathons. C'est devenu la mode un peu de courir, la course à pied. Ok. Les gens aiment faire des longues distances parce que ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Tout à fait. Comme dans l'entrepreneuriat. Il y a Yes. beaucoup de liens entre le marathon Forcément. et l'entrepreneuriat. Bien sûr. Beaucoup. On va en parler un peu quand même. Tout à fait. Aujourd'hui avec toi, on va Ok. commencer par une analyse biomécanique. Donc la première chose qu'on va analyser, c'est ta cadence de course. Ok. Le nombre de pas que tu fais par minute. Ok. Les coureurs efficaces Mhm. ont une cadence de course entre 160 et 180 pas par minute. Ok. Donc on va monter sur le tapis, je vais te demander de courir à une allure confortable. Ok. Et moi je vais compter combien de pas tu fais en 15 secondes. Je vais le multiplier par 4 et je vais trouver ta cadence. Ok. Et j'obtiens 148. Donc Philippe, malgré son physique impressionnant, il n'est pas très efficace en course à pied. Il pourrait être encore plus efficace que ça. Et je vais vous montrer comment. Ce que je vais te demander de faire, Philippe, c'est de toucher le sol plus rapidement. Je vais te demander de toucher le sol plus rapidement Ok. et de raccourcir tes pas de course. Ok. Les pas de plus en plus rapprochés, tu touches plus rapidement le sol. Et regardez ce qui vient d'arriver. Philippe vient d'augmenter sa cadence de course. Donc là, il dépense moins d'énergie, mais il est plus efficace. Là, il va plus vite, mais il dépense moins d'énergie. C'est vrai? On aurait tendance à penser que c'est le contraire. On aurait tendance à penser que c'est le Comme tu contraire. fais plus de pas, plus d'efforts. Mais ça se prouve aussi physiquement. Physiquement, quand vous prenez un carré versus un polygone, la forme qui touche le plus rapidement le sol, le plus vite possible, va toujours aller plus vite C'est vrai. C'est vrai. que le C'est vrai. carré qui touche le sol C'est vrai. avec plus de temps. Oui. Et l'autre chose, c'est que courir comme ça implique moins de choc sur ton corps parce qu'il faut savoir que plus l'amplitude de ton mouvement est élevée, plus ton corps ressent le choc Ok. dû au mouvement du sol. Donc les gens qui viennent me voir, qui me disent par exemple, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, etc. La première chose que je les conseille, c'est réduire L'amplitude. l'amplitude du mouvement et augmente ta cadence de course. Je vais recalculer ta cadence. Ok. Tu vas voir que c'est beaucoup mieux. Tu es passé de 140 et quelques, 142 à 160 pas par minute et les coureurs efficaces sont entre 160 et 180. Ah ouais. Ça veut dire que là, tu es efficace. Là, tu es plus efficace qu'avant. Ok. Il y a encore des choses à corriger. Ouais. Donc, je veux que tu imagines qu'il y a un plafond de verre au-dessus de ta tête Ok. que tu ne peux pas briser. D'accord. Donc, ça va t'obliger à limiter exactement. Ok. Exactement. Fait que ce qui est arrivé, c'est que Philippe, il a tout de suite changé la position de son corps. Il a avancé un petit peu plus le haut de son corps. Puis ça, c'est bon parce que le fait que le haut de son corps soit avancé, c'est un peu plus avancé que son centre de gravité. Donc, ça le force à aller dans cette direction-là, vers l'avant. Et ça lui fait économiser de l'énergie parce qu'il n'est pas en train de sauter verticalement. Ça, c'est très positif pour ta course. Ce que je vais vouloir regarder, c'est comment est-ce que tu poses le pied au sol. Ok. Parce que ça se peut qu'en fonction de la façon dont tu poses le pied au sol, que tu impliques des chocs sur ton tibia ou ton genou ou tes mollets. Il y a plusieurs types de coureurs. Puis les choses qu'on va regarder, principalement, on va regarder, il y a des coureurs qui sont avant-pied, médio-pied ou attaque-talon. Toi, tu as une attaque-talon. Tu poses ton talon en premier au sol. Quand tu arrives au sol, on a envie que ton tibia soit vertical et pas incliné, parce que sinon ce que tu fais, c'est que tu impliques des sollicitations sur ton tibial antérieur. Donc c'est tous les muscles qu'il y a ici. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au bout de 1h30 de course, tu commences à avoir mal un peu au tibia. Parce qu'il y a beaucoup de choc qui se fait dans ce mouvement que tu fais constamment de cette façon-là. À la différence, moi je cours sur l'avant de mon pied. Ouais. Mon talon, il touche pas le sol. Ouais. Et là, je pourrais courir vraiment très longtemps comme ça avec le corps parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu récupères l'énergie du sol, l'énergie du tapis et ça te propulse constamment vers l'avant. Et en plus, si tu supprimes ce mouvement que tu faisais avant, Oui. donc tu es constamment en train d'avancer, d'aller vers l'avant, tes pieds, l'appui qui te donne de la force pour propulser, tu vas beaucoup plus vite sans dépenser plus d'énergie. Donc tu es beaucoup plus efficace. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait regarder, mais dans le cadre de l'analyse, on va se limiter à ça. D'accord. Et maintenant, Ouais. j'ai envie qu'on fasse un peu de gym. Ok. Il y a 5 ans, moi je t'avais envoyé ce courriel-là, je cherchais des mentors parce que je venais d'arriver en France, puis j'étais en école d'ingénieur, puis je regardais tes vidéos sur YouTube à ce moment-là. Là. Comme investir au pays, je pense qu'on 50 000 abonnés à ce moment-là. Là. Depuis, c'est appartient à l'histoire. Le reste appartient à l'histoire. Mais, donc je voulais te poser la question, est-ce que tu trouves qu'il y a un lien entre les sports d'endurance et l'entrepreneuriat? Oh oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Moi, faire du sport m'a énormément et continue de beaucoup m'aider dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de corollaires. Le sport, ça a ceci de particulier que ça se travaille davantage au mental qu'au physique. Au début, on croit que c'est le physique, mais plus tu fais du sport, plus tu te rends compte que c'est dans ta tête. Que tu dois apprendre à te dépasser, tu dois apprendre à dealer avec la douleur, tu dois apprendre à ne pas t'arrêter quand tu as le premier obstacle qui peut être un bobo, parce que parfois tu commences à courir, tu as un bobo, mais quand tu cours 1 heure, le bobo disparaît. Et tu arrives à la maison après, tu es totalement clean. Et ça, il y a beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde dans lequel tu as beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues. Et puis surtout, tu es en mode je ne dois pas lâcher. Peu importe ce qui arrive, peu importe le niveau de pression, je ne dois pas lâcher. J'ai remarqué, parce que j'aime bien parfois observer les grands entrepreneurs, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui commençaient leur journée par une séance de sport. Bien sûr. Est-ce que toi, tu commences tes journées par une séance de Oui, sport? bien sûr. Après avoir pris mon temps de prière, méditation, l'étape d'après, c'est la prière. C'est le sport. Le temps que je mets pour aller à la salle, pour y aller et pour revenir, ça aurait pu être une excuse pour parfois annuler des séances. Complètement. Et donc, du coup, j'ai dû acheter des haltères pour pouvoir travailler tranquillement de la maison. Et surtout, en plus, quand tu vis au Canada, parce que nous, on a 4-5 mois d'hiver où il neige tout le temps et les gens ont beaucoup d'excuses. Bien sûr. Tu as toutes les excuses possibles pour ne pas sortir de chez toi. Bien sûr. Et moi, c'était complètement un must-to-have pour moi d'avoir un gym chez moi parce que ça m'enlevait complètement cette excuse-là de... Je ne pouvais pas me dire, ah, faut que je prenne la voiture pour y aller, faut que je prenne le bus pour y aller, c'est juste en bas de chez moi. C'est quoi ton max Je sais pas. Moi, j'ai envie de te challenger un peu. Vas-y. Moi, j'ai envie de challenger un peu Philippe au bench press, là. On parlait tantôt de difficultés, d'endurance, etc. L'entrepreneuriat, c'est quand même le sport le plus endurant que j'ai fait de ma vie. J'ai couru des marathons, etc. J'ai fait plein de trucs. J'adore le sport. Mais l'entrepreneuriat, c'est le sport le plus endurant que j'ai fait de ma vie. Pourquoi c'est si difficile d'entreprendre? Bonne question. Peut-être parce que c'est contre-intuitif. Ah ouais? L'une des choses qu'on dit souvent en entrepreneuriat, c'est que si tout le monde est d'accord avec ton idée, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Parce qu'en général, les entrepreneurs font des choses auxquelles les autres ne croient pas, que les autres ne voient pas, que les autres ne valident pas. Et ça entraîne donc qu'ils soient armés d'une mentalité assez spéciale pour pouvoir rencontrer de l'adversité. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un en qui quasiment personne ne croit, qui doit se battre pour faire valider ses idées à tout le monde. Par exemple, toi, tu veux faire coach sportif. Le challenge, c'est pas de faire coach sportif, tu n'es pas le premier à le faire. Le challenge, c'est qu'on se dise, mais toi, tu es qui pour penser que tu vas arriver à Montréal depuis quelques temps, tu es un noir, tu es un Africain, tu viens de Guinée, tu n'as même pas l'accent, tu n'as pas les codes et tu penses que tu vas pouvoir coacher des Blancs, que tu vas pouvoir... Alors qu'il y a déjà des coachs ici depuis des années. À quel moment il y a toujours cette adversité-là de... Si même ça peut se faire, pourquoi ce serait toi? Ah ouais, là, t'es vraiment chaud, toi. Philippe, c'est comme ça que j'ai réussi à passer mon école d'ingénieur. C'est parce qu'à chaque fois que j'étais énervé après mes cours, je venais et puis je poussais. Ah. J'allais pas danser, j'allais pas au festival, je venais au gym puis je me défoulais au gym. Excellent. L'argent, ce n'est pas juste au plus méritant que ça se donne, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et c'est bien parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être le plus méritant. Tu as juste besoin d'être toi-même et de faire un produit correct. Et c'est suffisant. Peu importe qui je suis, peu importe où je suis, je peux créer quelque chose, être moi-même pleinement, être authentique. Bien sûr. Et c'est intéressant parce que en général, c'est ce que tu penses être ton défaut qui est ta force. C'est ce petit truc que tu essayes de cacher qui, en réalité, va faire ta petite sauce. Puis ça fait aussi un lien parce que les gens achètent aussi à cause de la connexion, à cause de la vulnérabilité. Bien sûr. Quand on est vulnérable avec une audience, l'audience connecte un peu plus avec nous, puis crée un lien émotionnel. Puis le lien émotionnel, il vend énormément. Bien sûr. OK. OK. 1. OK. 2. Tout va bien. 3. Une dernière. Encore une. 4. Lève-la. Tout seul. Tu l'as levé tout seul. Ouh. Celle-là, tu l'as senti. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Mais c'est bien. Celle-là, tu l'as senti. Oui. Là, on fait de l'hypertrophie. Donc là, on soulève. On fait pas beaucoup de répétitions. Oui. Mais on met assez de poids Oui. pour faire en sorte que le muscle prenne du volume. Tout à fait.
C'est l'objectif. Et c'est l'objectif. Ouais. Je vais réessayer. Réessayer avec ce poids-là. Puis le but maintenant, c'est d'en faire 5. Ah ouais, d'accord. Ton 4, il était facile avant. Là, on va essayer d'aller à 5. Ok. Je suis avec toi à tout moment. Ça va bien se passer. You Ok. got this. You got this, Philippe. 1. 2. 2. 3. Oui. C'est facile pour toi. 4. 4. Va à 6. 5. Encore une. Va à 7. Encore une. Rendu là, va à 8. Va à 10. Va à 10. Il en reste 2. Encore une. Encore une. You got this. Là. Yes. C'est drôle. Comment la fois d'avant, il en fait 4, puis il est au bout de sa vie. Ouais. Là, la dernière répétition qui est censée être la plus difficile, il en fait 10. C'est une vraie leçon. Hein. C'est drôle comment ça se passe dans la tête. Ah oui. C'est quoi ton tips pour les gens qui regardent ou qui veulent être entrepreneurs, qui sont aspirants entrepreneurs? Comment on fait pour identifier son ICP, sa clientèle cible? Je pense que... alors, il y a 2 manières de faire ça, de ce que je perçois. Hein. Tu peux partir du principe que tu décides toi-même à qui tu veux parler. C'est-à-dire que tu définis de manière stratégique, OK, moi, je crée mon produit pour telle catégorie et je m'adresse directement à elle. Ou alors, tu peux faire un tout petit peu en tâtonnant, dans le sens de dire, je ne sais pas forcément qui va être intéressé par ce que je fais. J'élargis mon horizon, un peu comme si je jette mon filet. Je vois qui mord et je centre sur lui. Intéressant. Je focalise sur lui et c'est sur lui que je mets toute mon énergie par la suite. C'est ça que j'ai fait, moi. Ok. Ce que toi tu fais qui est juste génial, c'est que tu n'es pas juste quelqu'un qui fait du sport. Tu précises bien que tu aides les gens à faire des marathons. Tu ne te rends pas compte, mais ça change tout. Tu n'as pas dit aux gens que je suis un coach sportif qui va vous aider à perdre du poids ou bien non. Et cette niche est peut-être déjà saturée ou il y a déjà beaucoup trop de gens là-dedans. Moi, je vais vous amener dans un truc bien précis que beaucoup de gens en réalité, tu as bien flairé, veulent faire, mais ne savent pas par où commencer. Mais heureusement qu'au début, on a fait une petite séance, là, les gens se sont bien rendus compte en quelques minutes. J'ai changé ma manière de courir, ça a changé tout de suite un impact sur les chiffres. Je vais te montrer mon exercice pour travailler les biceps. Ok. C'est un de mes exercices préférés. Tu vas adorer cet exercice-là. Ce qu'on va faire, c'est que le 21, c'est un exercice qui se fait en 3 temps. C'est 7 x 3, 21. Ok. Donc, on va faire ce mouvement-là 7 fois. Ok. Au bout de 7 répétitions, tu t'arrêtes là. Puis tu vas faire ce mouvement 7 fois. Au bout de 7 répétitions, tu t'arrêtes là. Ouais. Et tu vas refaire le complet 7 fois. 7 fois 3, horrible. 21. C'est l'exercice avec lequel j'ai eu plus de résultats pour mes biceps. Comme, essaye-le, Oh ouais. fais que le 21. 2 mois après, on s'en reparle. Ok, Juste 2 mois, on s'en reparle. ça marche. Donc, est-ce que t'es prêt pour qu'on fasse un peu de 21? Yes. Go, on le fait en synchronisé. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, on va le faire en entier. ouais. Tu vois, c'est pas si... Mais c'est parce que j'en fais déjà un peu, tu vois. Ah, ok, ok. Pas le 21, mais je fais déjà un peu des haltères. Quoi. Ok. 5, 6. Mais là, tu vois, à la fin, je le sens. À la fin, tu le sens beaucoup plus. Ouais. À la fin, ça déchire beaucoup plus. Ouais. Tu vas voir, juste dans quelques minutes, il y a ton bras qui va doubler de volume. Mais merci de m'avoir accordé ce petit moment. C'est grâce à Lamine. Lamine, je pense que Ouais. dans cette vidéo, il va être content Oui, aussi c'est qu'on grave. l'ait fait. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps. Ce fut bien. On aurait pu faire plus, mais next time. On aurait pu faire bien plus. Ouais. Next time. Merci les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite séance? De la course? Du Gym poids, training. Gym training. Yeah. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Ici, vous êtes au Canada, au Montréal. Et Tu fais puis, du coaching à distance aussi ou Je c'est... fais du coaching à distance aussi, en ligne, en personne. J'ai plusieurs forfaits. J'aide les gens à courir des marathons pour se dépasser mentalement. J'aide les gens à se remettre en forme physiquement, les hommes, les femmes. Contactez-moi. J'ai une communauté de course à Montréal. On est plus de 500 personnes. C'est le Excellent. groupe WhatsApp. Donc, Excellent. Venez courir avec nous. On a du fun. Puis, Ça marche. Allez, ciao, ciao les amis. ciao, ciao. Ciao. Bye.